Bonsoir. Tous les jeudis dans le Live Talk, c'est soirée décryptage. En compagnie de nos experts habituels, nous reviendrons sur les points saillants de l'actualité de la semaine. Et ce soir, il sera question du probable retour de Laurent Gbagbo et des explications du gouvernement devant l'Assemblée nationale quant à la cherté de la vie. Et comme il est de coutume, Mike Danon sera présent en toute fin d'émission pour entamer, vous terminer cette semaine dans la bonne humeur. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, nos experts maison sont en position, comme on dit, pour cette soirée de décryptage. Alain Toussaint, André Bois sont face à face à propos de position. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et on n'a pas choisi cette position au hasard. Très bien. Il y a des choses qui vont se passer. Le choc des idées. Surtout. Très bien. J'espère. Côte à côte, André Bois et Élisée Boulogbeu. Je préfère plus cette logique-là du côte à côte. Plutôt que du face à face. Un peu dans la logique de Blé Goudé. Voilà. Mieux vaut être côte à côte que face à face. Est-ce que c'est pas, j'allais dire, un élément infiltré du COGEP? Absolument pas. Je me pose la question. Absolument pas. Très bien. Et au cours de l'émission, nous rejoindra Sharon Camara pour la suite de ce décryptage. Oui, parce qu'on se demande bien la question. Où est le visage féminin? Où sont les femmes? Ce sera Sharon. Non, Alain Toussaint. Où sont les femmes? Moi aussi, je la connais. Ah oui, voilà. Je vous en mets quand même. Surtout celle-là, je la connais. On va commencer tout de suite avec notre séance d'analyse pointue de l'actualité. C'est l'heure du décryptage. Monsieur Assouadou annonçait le retour du président, l'ancien président Laurent Gbagbo, pour le 17 juin 2021. C'était donc à l'occasion d'une cérémonie, donc la cérémonie du 76e anniversaire du président Laurent Gbagbo. Eh bien, sur ce plateau, au cours de la semaine, on s'était posé la question sur cette annonce, ses conséquences, comment elle avait été prise par le gouvernement. Et puis, la réaction est venue après. Le gouvernement ne s'est pas senti très concerné par cette date du 17. On en parle un tout petit peu. Ça crée une forme de... Je ne dirais pas de cacophonie, hein, un tout petit peu quand même, autour du retour de l'ex-président. Comment vous appréciez déjà cette annonce-là? Quand vous l'avez reçue, l'avez-vous senti crédible, réalisable, Alain Toussaint? Écoutez, je pense que l'opinion n'était pas spécialement préparée à une annonce aussi subite, parce qu'on nous a dit que des discussions, des négociations étaient en cours, et il semble que le gouvernement a été pris de court. Voilà, il n'est pas impossible que les partisans du président Gbagbo aient tenté une sorte de forcing en disant, écoutez, nous, on va annoncer une date et on verra comment le gouvernement va réagir. J'ai trouvé ça pas spécialement délicat parce que à un certain niveau, je pense que beaucoup de personnalités du pouvoir ont été vraiment étonnées par cette annonce-là. Sur le plateau, ici, je disais que ce n'était pas une façon pour le FPI, donc le professeur Assouadou, de mettre une forme de pression sur le gouvernement. On a dit, on vous donne une date, et puis à partir de là, vous sentez qu'on a vraiment envie qu'il vienne, et vous allez vous faire les efforts pour nous rejoindre, pour rapidement organiser son retour. Vous ne voyez pas ça sous cet angle? Mais moi, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de mettre de pression sur le gouvernement. Dès l'instant que les autorités en place ont déjà marqué leur accord pour le retour de Laurent Gbagbo, et le chef de l'État, dans son intervention, lorsqu'il le disait, a dit qu'il peut venir à n'importe quel moment, quand est-ce qu'il veut. Et le gouvernement a disposé plus ou moins un comité interministériel pour travailler sur la question avec les responsables du FPI. Mais donc, est-ce qu'ils ont l'impression que les choses ne vont pas comme ils veulent, ne vont pas assez vite? Mais Brice, de vous à moi, est-ce que vous pensez honnêtement, assis là, que Ouattara était obligé de sortir sa phrase pour dire que Gbagbo peut rentrer au pays quand est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il avait un fusil sur la tempe? Non, c'était librement qu'il a dit. Et quand il met à disposition les membres du gouvernement pour pouvoir échanger là-dessus, il présente sa bonne disposition. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que nos hommes politiques arrivent à comprendre la nécessité d'être élégants dans ce qu'on fait. Il y a combien de temps qu'il a fait cette annonce-là, Élysée? Combien de temps? Il y a environ un mois, disons, qu'il a fait cette annonce. Il y a environ un mois qu'il a fait cette annonce. Mais la préparation du retour de Laurent Gbagbo, comme je le dis, ce n'est pas un retour vulgaire ou bien d'un personnage quelconque. C'est un ancien chef d'État quand même. Et on sait qu'il est parti à La Haye, pas comme s'il partait un dîner gala. Il est parti dans des conditions diverses. Mais aujourd'hui, quand il vient,
Il y a un ensemble de précautions qu'il faut prendre, de mesures qu'il faut prendre. Nous, citoyens lambda, on peut être pressés, ou bien on peut estimer que les choses ne vont pas comme il se doit. Mais eux, hommes politiques, qui savent un peu comment l'État fonctionne, puisqu'ils ont dirigé la Côte d'Ivoire, ils savent comment l'État fonctionne. Donc ils ne peuvent pas avancer l'argumentaire de vouloir mettre la pression sur l'État et puis pour annoncer ça. Alors, je pense que jusque-là, vu la bonne disposition que le gouvernement a affichée jusque-là, ben, aujourd'hui que le gouvernement vient nous dire qu'ils n'ont pas été saisis, que ça a été de façon unilatérale, je pense que quand même, quelque part, il y a nécessité d'interpeller l'opposition. Il faut rester élégant dans ce qu'on fait. Mais en même temps, on reviendra sur votre déjà, point de vue, moi, je suis pour que les choses se fassent avec le gouvernement, tout ça, mais je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on arrête aussi, gouvernement à tout va. Laurent Gbagbo, c'est vrai, c'est un ancien président, mais il fait partie d'une famille politique. Ils veulent organiser sa venue comme ils l'entendent. C'est comme s'ils se levaient pour organiser un meeting. Je n'ai pas souvenance que les rassemblements des politiques autour de leur leader sont interdits. Donc, il a le droit de rentrer quand il veut. Et justement, puisque c'est ce qu'on fait, quand on veut organiser une manifestation, qu'est-ce qu'on fait? On informe l'État. On ne demande pas la permission de l'État pour faire l'événement tel jour. Mais là, il ne s'agit pas de manifestation habituelle. Mais c'est à peu près ça, je veux dire. Non, ça n'a absolument rien à voir. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pourquoi vous voulez en faire un événement totalement particulier. Non, je pense que c'est une activité politique. C'est l'opposition elle-même qui en fait un événement particulier. Parce que Gbagbo revient de 10 ans d'emprisonnement à La Haye. Oui. Il rentre en Côte d'Ivoire. Il y a des impératifs de sécurité, par exemple. Mais c'est pareil, il y a des questions matérielles qui sont assurées par le gouvernement. Mais quand on veut organiser une manifestation, on informe le ministère de l'Intérieur et ils prennent des dispositions. On ne peut pas informer le gouvernement en disant Gbagbo arrive le andre donc non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais Alain Toussaint disait folklorique. André Bois, Alain Toussaint, lorsqu'on dit Laurent Gbagbo, et vous le disiez tout à l'heure, il disait Bolugbe, peut rentrer quand il veut. Oui, le quand il veut dire quand il veut, le jour qu'il décide. Non, attendez. C'est pas quand il veut, le jour qu'on décide ensemble. On nous aurait floué. C'est plus compliqué. Est-ce qu'on nous a floué sur cette annonce? S'il te plaît, André, tu permets. Le gouvernement ne s'est pas insurgé sur la date. Je voudrais qu'on soit très clair et que l'opinion le sache. Le gouvernement ne s'insurge pas sur la date. Le gouvernement s'insurge sur la manière dont l'information a été donnée. Jusque-là, c'est tant est que les partisans de Gbagbo, ou du moins les Assoadou et tout le reste qui organise l'arrivée de Gbagbo, c'est tant est qu'ils avaient cette capacité à eux seuls de le faire. D'où vient-il qu'il soit nécessaire de discuter avec le gouvernement? C'est parce que quelque part, le gouvernement a une partition à jouer dans ce retour-là. Donc quand on est en train de discuter et qu'on est en train d'avancer, on est en train de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour l'accueillir comme il se doit, et que moi, j'apprends que vous faites des annonces dont je ne suis pas informé. C'est mon devoir de dire que je ne suis pas informé. Je ne dis pas que je suis contre votre annonce, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis à l'opinion, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin que je ne suis pas informé de cette date, que cette date est de façon unilatérale. Cela dit, je ne dis pas que moi je n'interviens plus dans ce qui va se faire, c'est pas ce que je dis. Donc je voudrais qu'on ne fasse pas d'amalgame. Justement, c'est le juste, on n'est pas informé du gouvernement, sans dire plus. Mais depuis que dans la matinée, M. Assoadou et ses collègues de l'opposition, FPI Gore, étaient en audience avec le ministre de la Réconciliation. Non, avec même le Premier ministre, il me semble qu'ils avaient... Hier, déjà, ils ont vu le... Voilà, non, le lundi, le 31 Dans la matinée. Voilà, dans la matinée. Oui. Et il semble que, contrairement à ce qui est dit, cette autorité n'aurait pas eu l'information qui a été délivrée le soir. Donc, écoutez, moi je dis, c'est comme une sorte de... Voilà, ils ont voulu prendre le gouvernement de vitesse, et puis, bon, voilà, on annonce, et puis advienne... Écoutez, nous, dans ce débat-là, on le fait sans esprit de partisan. On regarde pour savoir, est-ce que vous l'avez dit, vous avez utilisé des mots inélégants, etc. Ça veut dire que ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, est-ce que les choses ont été correctement faites? Moi, je pense que... Moi, je ne le pense pas. Moi, je le pense, puisque le gouvernement, vous parliez de la discussion. La discussion porte évidemment sur les conditions du retour, pas forcément sur dites-nous le jour où il doit venir pour que... Non, attendez, c'est quand même pas... Il termine en 15 secondes. Il ne faut pas que ce soit genre, c'est nous qui allons dire il rentre lundi, mardi ou mercredi. Non, vous nous dites il rentre, je viens, vous nous dites il rentre lundi, et nous on prend toutes les dispositions au regard de la personnalité. Que la personnalité s'appelle Gbagbo ou Tartampion, ici, c'est un ancien chef d'État et l'État va mettre tout en œuvre pour qu'il rentre convenablement. Mais André, si vous dites qu'il rentre lundi et que lundi, moi, gouvernement, j'estime que ce n'est pas le bon jour et que je souhaiterais qu'il rentre. Mais dans un pays qui est en paix, non, mais attendez, ce n'est pas aussi trivial que ça, la politique. Ce n'est pas aussi simple que ça. André. Voilà, attendez, je vais terminer. Mais je veux dire,
nous sommes en discussion, vous et moi par exemple, pour organiser quelque chose ou bien pour permettre quelque chose. Je ne peux pas unilatéralement annoncer le lieu ni la date de cet événement sans avoir au moins eu l'élégance de vous en faire part. C'est ça le minimum. Or, il semble que l'opposition n'ait pas eu cette démarche-là. J'aime bien le il semble, parce qu'il semble également que l'opposition dit, qu'il l'aurait informé. Écoutez la phrase du ministre de la Réconciliation. Le ministre de la Réconciliation dit « Ils m'ont annoncé que Gbagbo rentrerait le 17, je prends acte ». Ils m'ont annoncé. Et ça, il a dit hier, à la sortie de son entretien avec moi, M. je veux juste même qu'on suive même l'ordre chronologique des faits. Je veux qu'on suive l'ordre chronologique des faits. Ça, il faut déjà qu'on sache. Je disais tout à l'heure, André, c'est vous qui suscitez la polémique là où il n'y a pas de polémique. Le gouvernement est libre de dire que je ne suis pas informé de la date. Que la date était prise de façon unilatérale, c'est le droit du gouvernement. Ils ne sont pas informés. Ils n'ont pas été saisis de ce que vous vouliez qu'ils rentrent le 17. Mais c'est normal qu'ils le disent. Mais en le disant, ils ne vous disent pas qu'ils ne feront pas ce qu'il doit être fait pour que la personne rentre. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais ils prennent l'opinion nationale et internationale à témoin que cette décision-là a été prise de façon unilatérale. Et je pense qu'il n'y a pas de polémique. Quelqu'un qui te dit qu'il n'est pas au courant de quelque chose, est-ce que tu as besoin de faire un débat pour ça? Il dit qu'il n'est pas informé, il n'est pas informé. Maintenant, si toi tu estimes que tu as de l'égard pour cette personne avec qui vous êtes en discussion, lui il estime que, avant que tu n'annonces sur la place publique cette information, il aurait été élégant que lui, avec qui tu es en train de discuter, pour créer les conditions d'un retour sécurisé, un retour sain, il aurait été intéressant que lui soit saisi. Mais c'est son droit le plus absolu. Mais là, s'il n'est pas informé, il n'est pas seulement saisi, mais consulté en disant j'ai fixé une date, est-ce que cela peut être convenable? Dites-moi, comment ça se fait que vous voulez que dans un pays qui fonctionne normalement, qui est en paix, dans lequel il n'y a pas de problème, pour chaque événement qui soit aussi important ou pas important, qui est quand même politique, parce que n'oublions pas que pour les gars, le fait de rentrer, le retour de Gbagbo est un événement politique pour eux, ça va revigorer leur camp, etc. Pourquoi on doit prendre l'autorisation de l'État? Mais ce n'est pas une autorisation, c'est une information qu'on donne, c'est ce qui a été fait manifestement. Non, mais attendez, tout à l'heure, Élisée, d'un mot. André, tout à l'heure, vous parliez de manifestation. Oui. Revenons donc à des choses plus basiques. Oui. Pour organiser une manifestation, qu'est-ce qu'on fait? On informe la puissance publique. Ben merci. Donc, vous avez tout résumé. Donc, l'opposition aurait dû d'abord informer le gouvernement. Mais c'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. Mais ils l'ont annoncé alors qu'il y a un cadre de discussion qui permet d'apporter, d'échanger un certain nombre d'informations. Ça n'a pas été fait. C'est vraiment inélégant. Dans ce cas-là, si on va avec cette approche, je viens. Oui. Si vous allez avec cette approche, je pense même que le gouvernement est en erreur. Parce qu'à partir du moment où vous avez annoncé que Gbagbo pouvait rentrer, etc., je ne vois pas, je ne vois pas pourquoi on en fait tout un problème. La politique est plus subtile. C'est plus subtil que ce que vous dites. Non. Ça ne marche pas comme ça. Mais quand vous dites, Alain Toussaint, que la politique est plus subtile, moi je vais vous prendre au mot. Vous dites également qu'en tant que FPI, ils ont besoin d'annoncer à leurs militants que cette date-là vient d'eux. Il faut la faire. Mais Brice, s'il te plaît. En fait, on n'est pas dans une situation inédite. Oui. On n'est pas dans une situation inédite, il y a eu des précédents. Vous imaginez aisément que quand le président Alassane Ouattara, au moment où il était opposant, rentrait au pays de son exil, il est venu de façon unilatérale. Ça n'a pas été de concert avec les autorités en place. Il n'y a pas eu de décision qui a été prise. Et il n'a pas informé. Je peux témoigner. Vous pensez exactement aussi que quand le président Bédié est de son exil. Non, je te pose une question. Est-ce qu'ici, ils ne sont pas de concert? Puisque je vous rappelle que le gouvernement a dit que Gbagbo Laurent peut rentrer quand il veut. Mais il ne rentre pas quand il veut. Non. S'il vous plaît. En 2001, quand M. Ouattara, opposant, rentrait, je peux confirmer que c'était un accord avec le gouvernement Gbagbo. Mais est-ce que là, pour l'instant, la question, c'est là, je vous avais 15 secondes, je suis d'accord avec votre point. Est-ce que pour l'instant, vous avez l'impression que lorsqu'ils annoncent cette date du 17, ils ont rompu le principe d'être en accord avec le gouvernement? Non. Bon, il s'appelle Élisée, je m'appelle Alain Toussaint. Désolé Alain, j'étais un peu chaud. Je pense que quelque part, c'est une entorse qu'ils font, comme on dit, aux bonnes manières. Voilà. Parce qu'il y a un cadre de discussion qui est créé et qui exige que les différentes parties puissent échanger les informations et puis avoir quand même une certaine conduite à tenir. Voilà. Moi, je pense qu'en l'espèce, M. Assoadou et ses amis ont tenté de prendre de vitesse le gouvernement. Sans doute qu'il y avait quelques points de blocage. Oui, parce qu'on ne parle pas de cette... On parle, attendait peut-être que Gbagbo soit là peut-être au dernier trimestre de l'année 2021 ou peut-être à la fin de l'année. Et là, ils se sont dit, écoutez, on va tenter le va-tout. Vous savez dire que, probablement, quand on vous entend, Alain Toussaint, probablement, le gouvernement a, lui, son calendrier.
Je pense que chacune des parties a son calendrier. Super. Il faut quand même savoir que... Super, Brice Hano, avec cette question. Oui, mais il bien a sûr. répondu oui. Oui, mais bien sûr. Ben, ils sont obligés de faire de la politique et c'est ce qu'ils font. Et vous ne leur reprochez. Non, personne ne leur reproche de faire de la politique. C'est leur stratégie. Voyons. Moi, je leur reproche simplement d'user de la ruse. On ne peut pas enfariner tout le temps tout le monde, vous savez, excusez-moi. Voilà, parce que ça bloquait sur quoi le retour de Gbagbo? Je vous le dis aujourd'hui. Parce que la France a été la médiatrice dans ce dossier. La France. Il y a l'une des parties, notamment les proches de Gbagbo, d'après ce qui a été rapporté aux autorités françaises, qui demandait, par exemple, déjà que M. Ouattara appelle Gbagbo. Deuxième exigence, qu'à son arrivée, une autorité, peut-être le Premier ministre ou le président lui-même, l'accueille, etc., etc. Un certain nombre d'exigences. Je vous le dis aujourd'hui, ce ne sont pas des rumeurs. Vous êtes journaliste, voilà. vous êtes... non, je suis même informé sur cette affaire-là, puisque j'ai parlé avec l'un des intermédiaires. Donc, voilà. Donc, chacun use de pression, de méthodes dilatoires, soit pour gagner du temps ou bien pour retarder les échéances, etc. Moi, je dis clairement, le fait que Gbagbo revienne, c'est une bonne chose, mais son retour doit être sécurisé. C'est-à-dire que dès lors qu'il met les pieds en Côte d'Ivoire, il sera entièrement et pleinement sous la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. C'est en cela que le fait que le gouvernement ne soit pas totalement informé de la date et des conditions de son arrivée m'interpelle. Non, mais c'est au gouvernement de créer les conditions de son arrivée. La date, moi, évidemment que la date peut faire l'objet d'un consensus, ça, j'en conviens avec vous. Mais dire que le fait que le FPI annonce à ses militants, qui est un parti politique, excusez-moi, l'élégance n'est pas la chose la mieux partagée en politique. Je suis d'accord. Mais ils ont le droit, à un certain moment, de dire, nous sommes dans une discussion, mais nous avons aussi nos militants à qui nous devons envoyer des messages. Et je pense que là, c'est le cas. Ils ont lancé un message à leurs militants pour dire, il vient le 17, et ça a galvanisé les troupes. Et aujourd'hui, ils ont une forme de parti, puisque la preuve, nous sommes obligés d'en débattre. Élisée, je me tourne vers vous. Élisée, déjà, le fait d'annoncer cette date, vous êtes d'accord avec moi que, bon, d'accord, c'est d'accord ou pas d'accord, ils auraient dû nous consulter avant d'annoncer et tout ça. À partir de cet instant, que fait-on? Est-ce que vous pensez que c'est pipé? Est-ce qu'on doit penser déjà à une nouvelle date? Ou cette date-là, elle est tenable? Non, moi je pense que la date, elle est tenable. Moi, je pense. Et c'est pourquoi je veux vraiment qu'on situe de façon claire le débat. Le gouvernement n'a pas dit qu'il n'interviendra plus. C'est pas ce que le gouvernement dit. Le gouvernement dit que cette date a été donnée de façon unilatérale. Elle n'est pas informée. Et moi, je vais aller plus loin pour dire à André, au-delà de tout ce qu'on peut dire, l'annonce même du retour de Gbagbo, ce n'est pas la première date qui nous est donnée, par Assoadou. On est à la deuxième ou la troisième date qui est donnée. Mais pourquoi les deux autres dates n'ont pas été Mais parce que le gouvernement n'avait pas encore accepté le retour de Gbagbo. Mais là, ça a été acté. Pas qu'ils n'avaient pas. Parce qu'on n'était pas encore dans un cadre de discussion formelle sur la question pour trouver les voies et moyens. Maintenant que c'est le cas, on suppose donc qu'on est en train d'aller vers le dénouement définitif de cette situation. Et cette base-là, le gouvernement est montré déjà à sa bonne disposition. Ils ne disent pas que votre date que vous avez donnée là, eux, ils ne veulent pas que Gbagbo vienne à cette. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que la date a été donnée de façon unilatérale. Ils ne sont pas informés. Mais je pense que c'est leur droit. Mais c'est le droit du gouvernement de donner une date. Le droit du gouvernement. Non, mais c'est leur droit. Justement, c'est leur droit de choisir une date, de dire que non, on voudrait que notre leader soit à cette. Mais on est dans le cadre d'un échange. Moi, je dis que la date que vous avez donnée là, il n'y a pas de problème, c'est votre date. Mais je ne suis juste pas content que vous ne m'ayez pas. Pas que je ne suis pas content, je n'ai pas été informé. Je n'ai pas été, voilà, je prends acte, je n'ai pas été informé, je prends acte. Donc il n'y avait pas de polémique en réalité. Non, il y a une polémique parce que le porte-parole du gouvernement, c'est très important, le porte-parole du gouvernement a bien dit clairement... C'est unilatéral. Non. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Le porte-parole du gouvernement a bien dit, si vous voulez, je peux vous lire exactement ce qu'il a dit. Mais une chose est claire pour lui, il dit, nous allons voir si cette date est tenable. Ça veut bien dire que, justement, de notre point de vue, quand il faut le citer entièrement, parce qu'il me semble qu'il a dit que pour lui, cette date n'existait pas. Non, je le cite entièrement. Et sur cette phrase-là que je viens de dire, quand ils vont nous saisir pour nous donner une date, nous allons décider ensemble. André, donc vous avez tout dit. Oui, mais justement, donc pour dire vous avez tout dit. Je vais pour dire justement que donc, il n'était pas informé. Je ne sais pas comment il arriverait à cette date du 17 juin si aucune disposition n'est prise pour son accueil. Déclaration du 1er juin, c'est-à-dire 24 heures après l'annonce de Assoadou. Donc ça veut dire qu'il n'était pas au courant. Non, mais justement, il a tout dit. Mais je dis et je le répète, à partir du moment où un parti politique constitué en Côte d'Ivoire, avec qui nous discutons, informe l'ensemble de l'opinion, dont le gouvernement, qu'il vienne le 17 juin, excusez-moi, le gouvernement est au courant. Ça ne marche pas ainsi. Bien sûr, parce que si aujourd'hui un syndicat vient nous dire devant la presse, ou un parti politique vient dire qu'on marche tel jour, mais ça n'a rien à voir, André. Ça n'a absolument rien à voir. Bon,
Alain, C'est la portée de son retour là 5 qui doit secondes pour être. terminer Je sur le pense sujet. qu'après la pub, peut-être on en parlera. Non, vous finissez sur ce Beaucoup ont sujet. parlé de retour historique. André qui utilisait les grands mots dans la loge. Bon, effectivement, c'est historique parce que de tous les Africains déportés, Gbagbo est le seul qui revient. Samori a été déporté au Gabon, Béhanzin C'est à de Martinique, l'ironie, elle est hein. morte, Et là, machin. vous avez donné Bon, 5 minutes. donc, Allez, effectivement, lisez l'essentiel, Voilà. sûr, mais oui, parce que- non, mais c'est ce que je veux dire. Je dis Oui. effectivement, Ouais. ça peut être historique, mais il ne faut pas en faire une autre interprétation, notamment de portée électoraliste ou politicienne, pour penser que cela va du jour au lendemain renverser la table. Non. Très bien. Que nous allons aborder pendant que nous a rejoint Sharon Camara. Bonjour Sharon, comment allez-vous? Bonsoir, ça On va et dire vous? quoi, première, Ça va. Je suis assez ravie. C'est pas ma première, hein, c'est la deuxième fois que je viens sur ce Ah, aussi, ce plateau, c'est vrai. Non, c'est non, vrai. pas décryptage. La première fois, c'était pour ton anniversaire, c'est ça? Oui, mais c'est la deuxième fois que je Voilà. viens. La première fois, j'étais à ta place, à votre place, et j'ai beaucoup apprécié. Cette fois-ci, je suis Ah, là, déjà, on va vous voir si annoncez les j'apprécie. couleurs Non, pas du tout. Très bien. On va voir si Je pense j'apprécie que cette place aussi. Je vais pour la suite. En tout cas, on est content de vous avoir avec Moi nous. aussi, je suis assez ravie d'être là. Bon, alors on va aborder avec vous et les garçons, les messieurs, le troisième. Oh, vas-y, lâche-toi. D'accord, ok, donc avec les garçons, le deuxième sujet qui est en rapport avec la cherté de la vie. Eh bien, à ce propos, la première initiative du groupe parlementaire PDCI relative à une procédure invitant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à bien vouloir se prêter à l'exercice constitutionnel de la question orale avec débat. Le PDCI demande au ministre du Commerce de nous expliquer un tout petit peu ce que nous vivons aujourd'hui comme situation. Déjà, un mot sur l'initiative. Moi, je dirais tout de suite, très bonne initiative et normal pour moi. C'est ce qui doit se dérouler dans un État démocratique et c'est le rôle du Parlement. Et je trouve que le groupe parlementaire PDCI a très bien fait et je pense même qu'on doit lui emboîter le pas. Les autres groupes parlementaires doivent lui emboîter le pas. Sharon. Moi, je suis assez d'accord, surtout qu'il faut savoir que depuis le début de l'année, il y a pas mal de citoyens qui se plaignent en fait de la cherté de la vie. Donc, qu'un parti politique reprenne cette problématique qui est réelle dans la société et le mette comme ça au Parlement, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Et je trouve que, comme vous avez dit, il faut que les autres partis les rejoignent afin que ça fasse un plus grand bruit en fait. Ben, écoutez, je ne suis pas totalement d'accord, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que vous. C'est pour le caractère médiatique de la démarche. Je pense que l'Assemblée nationale, c'est une assemblée qui a des règles, qui a un rituel. Et je ne vois pas ce que le PDCI veut nous démontrer en faisant une conférence de presse pour dire qu'on va entendre un ministre. Vous comprenez? Entendre le ministre, à partir du moment où ça fait partie des règles de l'Assemblée nationale d'entendre le ministre, Un courrier aurait suffi. oui, voilà, c'est en interne et faire savoir que l'Assemblée nationale, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les représentants du peuple. Je suis même d'accord avec vous, mais c'est pour dire que la représentation nationale reçoit le ministre pour s'expliquer sur la cherté de la Ça vie. vous a l'impression qu'il y a une forme de côté- récupération? Il y a un côté un peu publicité, nous, c'est nous qui... Oui, mais c'est de bonne bonne guerre. guerre. Enfin, Oui, c'est de vous m'avez bonne pris le guerre. mot. C'est de bonne guerre, mais je trouve ça, puisque c'est vous qui êtes là, qui m'avez sorti ce mot, je trouve ça inélégant de leur part vis-à-vis des autres représentants. Bon, de je la pense que nation. c'est aussi la règle en politique. Lorsqu'on mène une action, on le fait savoir. C'est vrai que cette opération est une sorte de pierre dans le jardin du RHDP, mais le PDCI veut, par cette opération, montrer qu'il est proche des préoccupations du peuple, comme l'a indiqué Sharon. En fait, ce que vous dites, excusez-moi, ce que vous dites n'est pas faux, mais pour un sujet qui a été médiatisé dès le début, ça veut dire que la population s'est plainte dès le début dans les médias de la cherté de la vie, de l'augmentation du prix du pain, par exemple, et d'autres choses. Moi, je pense qu'à partir du moment où ça a commencé dans les médias, il faut que ça se termine dans les médias, en fait. Eh ben, moi, je pense Je vous permettrai de donner la réponse. Tout à D'accord. l'heure. Moi, Élisée. moi, je pense que André le disait tout à l'heure lorsqu'on abordait le sujet précédent, il parlait de mettre la pression. Mais voici un cas très bien illustré de Merci. mettre la pression. Merci. Voilà, parce qu'on Merci, envoie Élisée. mais on fait une conférence de presse aussi pour mettre la pression. Et je pense que la conférence de presse n'est pas anodine, parce que par le passé, avec les mandatures passées, il y a eu des ministres qui ont été convoqués qui ne sont jamais venus. Donc je pense qu'en le faisant, prenant l'opinion nationale à témoin, c'est une manière de dire, demain, si le ministre n'est pas venu, vous êtes témoin. On vous a dit qu'on l'avait convoqué, il n'est pas arrivé. Et je pense que c'est juste. Laissons la forme, allons dans le fond. Pour moi, le fond, il est déjà objectif et ça suffit pour que ce qui concerne la forme ne soit pas pris en compte. Oui, bon, sous forme de réaction, même dans le fond, parce que j'y réfléchis, je ne suis même pas d'accord avec eux, parce que moi, ce n'est pas là que j'attends le PDCI. J'attends le PDCI sur ses propositions, qu'ils nous disent, justement, voici comment il entend régler les questions. Mon problème, on est dans du Oui, mais cosmétique, ce n'est plus au fond. le temps de la campagne. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le temps de la campagne, mais c'est aussi, on va dire, la proposition contre
ceux qui sont au gouvernement, parce qu'il faut à tout moment dire non, ce n'est pas la bonne méthode, le gouvernement n'agit pas comme il faut, etc. Je pense que c'est là qu'on attend le PDCI. Ils le feront peut-être après. Bon, ils le feront, mais là, ils ne le font pas. On ne les ministres. attend pas sur une conférence de presse avec Grelot pour nous dire non, que le ministre vienne parler. C'est ça que je veux. L'un empêche l'autre? Est-ce que les actions du PDCI empêchent qu'ils appellent le gouvernement pour justifier cette cherté de la vie? Ou même qu'ils fassent une proposition de loi. Mais je les attends, je les vois pas là où j'aurais aimé qu'ils ne fassent une vraie proposition pour dire, bon voilà, sur la cherté de la vie, en fait, là où le gouvernement a voté, c'est là. Et donc, ils font pas ça, ils font pas ci. Et puis derrière, ils vont faire leur courrier à l'Assemblée pour que, ensemble avec les députés, ils puissent interroger les ministres. Donc, ce que vous imaginez, c'est que cette démarche-là a pour seul objectif de mettre en difficulté le C'est de gouvernement. la politique politicienne. C'est voilà. juste comme ça. Ça marche comme ça. Voilà. Alors, comment vous imaginez la suite? Donc, le ministre, vous pensez, accepterait de venir maintenant qu'il est, j'ai envie de dire, représenté à la face de la nation comme étant celui qu'on attend qui Ils sont obligés d'y aller. Déjà, il faut dire que le ministre aussi, il a une hiérarchie. Et puis, je pense aussi que, comme on l'a dit, il est membre d'un parti politique. Il y a beaucoup vraiment de calculs politiciens qui, certainement, vont entrer en ligne de compte. Mais moi, je dis honnêtement, je pense que c'est dans son intérêt. C'est dans son intérêt d'y aller. Et c'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait que le jeu démocratique se fasse en réalité. On ne va pas toujours être là, vraiment à toujours regarder des calculs politiciens et puis éviter. Parce qu'au-delà de la volonté du PDCI, je pense que c'est aussi une partie même de la population qui a besoin de comprendre un certain nombre de choses. Et certainement que cette partie de la population, sa voix sera portée aussi par les députés du PDCI, même les députés même du RHDP, qui pendant cette rencontre-là pourront aussi poser des questions pour comprendre un peu pourquoi certaines décisions sont prises ou bien pourquoi on est en face d'une telle situation. Donc pour moi, c'est d'intérêt vraiment que le ministre parte. C'est une préoccupation quand même assez horizontale, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de la population, qu'on soit classe aisée, moyenne ou moins aisée. C'est quand même important. Je veux dire, quand l'électricité augmente ou bien quand il y a le délestage, les produits de première nécessité augmentent. Ça avait été annoncé, mais ça fait qui a failli. Oui, bon. Il y a eu une vraie crainte de la part de la population. Mais à l'augmentation du ciment et tout ça, il y a beaucoup d'autres... Voilà. Et même sur le ciment aussi, il y a eu des décisions de prise. Et moi, je suis d'accord. Le principe démocratique, c'est que les ministres se présentent devant la représentation nationale. Moi, je pense que l'argument de partisan, non, on est d'un parti politique, ça ne tient pas. Puisque d'un point de vue de la loi, les ministres doivent se présenter devant les députés. Il y a un cadre qui est créé pour ça. Donc je pense qu'il ne peut pas se dérober. Mais le fond du problème, je le pose parce que ça dépend de ce qu'on appelle... le mot va encore m'échapper. J'allais dire le calendrier, mais ce n'est pas le calendrier, c'est l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est là où c'est pas pourquoi je dis il faut regarder ce que le PDCI fait. C'est l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est là-bas qu'il faut jouer. Il faut que ce soit inscrit justement à l'agenda de l'Assemblée nationale. Oui, mais la question au gouvernement, logiquement, lorsque le Parlement siège, cette séquence de questions au gouvernement devrait être hebdomadaire. Donc l'inscription de cette problématique, à mon avis, ne pose pas de problème. Puisqu'il s'agit d'une question au gouvernement. On demande au ministre du Commerce de venir devant les représentants de la nation. Mais on est d'accord. Sauf que si vous fâchez le bureau de l'Assemblée nationale, qui est lui quand même en position d'inviter le ministre, si vous les fâchez parce que vous faites un coup politique, un coup médiatique comme l'ont fait les gars du PDCI, ça peut les froisser et il peut mettre, je ne sais pas, le ministre de la Réconciliation nationale, alors qu'évidemment, en ce moment précis, nous on a besoin d'entendre le ministre de l'Énergie et le ministre du Commerce. Mais je pense que l'intérêt du RHDP serait que les ministres qui sont visés par le mécontentement de la population viennent devant la représentation nationale. Je pense qu'on ne va pas être dans l'émotion, il faut être pragmatique, il faut faire de la réelle politique. Il y a une situation qui fait que les gens sont dans la pénurie d'électricité, dans le délestage intempestif, et puis dans les problèmes quotidiens de la vie. Tout augmente. C'est normal que le ministre du Commerce vienne s'expliquer. Ce que vous pensez qui peut coincer, c'est que le gouvernement ait l'impression d'être à un procès. Non, mais surtout même, le gouvernement, de toutes les façons, la règle démocratique veut que le pouvoir législatif l'invite pour qu'il se prononce sur un certain nombre de choses. Ça, on est d'accord. C'est inscrit, comme il a dit, dans le règlement. Mais il y a des questions aussi, on va dire, d'opportunité de la part du bureau de l'Assemblée nationale qui, lui, travaille au jour le jour pour, en cas de session, pour faire l'ordre du jour, pour inscrire un certain nombre de débats à l'ordre du jour. Mais moi, je parlais d'inélégance. Mais c'est ça, moi, c'est l'inélégance vis-à-vis des autres députés qui pourraient, eux,
Mais après, je pense que le gouvernement, on est d'accord là-dessus, a plutôt Mais intérêt. chaque groupe parlementaire dans son rôle, je veux dire, chacun vient avec son agenda. Mais pourquoi ils ne vont pas calendrier. convaincre justement en Non. interne l'Assemblée nationale Non, parce que- Et ils font ce coup médiatique. Mais non, Élysée. demain, Après, pardon, ouais, mais ouais, demain, si le PDCI a l'idée d'une proposition de loi, je ne pense pas que ce parti demandera d'abord l'autorisation du RHDP ou On du est d'accord. RDS, etc. Donc chacun vient et propose au bureau de l'Assemblée des initiatives. Je pense que le questionnement d'un membre du gouvernement est quelque chose de très banal dans un On est parlement d'accord. qui se respecte. Ouais. Moi, je suis vraiment impressionné par André qui, d'un sujet à un autre, a fait vraiment un tour de 360 degrés. Parce que quand il parle d'inélégance, c'est le thème que j'avais employé tout à l'heure. Bah oui, non, il vous a- l'élégance. il vous a- Aujourd'hui, c'est pas le même le contexte. le voici qui revient maintenant dans l'inélégance. C'est surtout pas le même Ok, contexte. d'accord. C'était une parenthèse que je voulais vite fermer. Moi, j'estime pour ma part que, comme je le disais tantôt, on est dans le jeu démocratique. Et il y a des sujets d'intérêt. Aujourd'hui, le sujet pour lequel le PDCI convoque le ministre, est un sujet d'intérêt national. Il va au-delà des chapelles politiques. Ça même ça, c'est pourquoi j'ai dit que j'espère que même les autres groupes parlementaires allaient emboîter le pas au PDCI. Parce qu'aujourd'hui, il est important que les Ivoiriens sachent mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait une telle situation et à quoi doit-on s'attendre pour les mois à venir. Donc c'est primordial. Et ça, c'est un exercice pour lequel moi je pense que chaque ministre doit vraiment être au quotidien prêt. Et c'est une De sorte situation- que dès qu'on l'invite, il soit à mesure de donner des Voilà. réponses. Mais sur ça, on est Parce tous que- d'accord. Parce que le Parlement... S'il vous plaît, monsieur. Ok. Sachant que vraiment, D'accord. actuellement, on a tous les yeux rivés sur les ministres qu'on Bien attend sûr. à l'Assemblée. Je pense qu'on aura cette réponse assez rapidement et surtout, il y aura une action en fait. Cette action du PDCI va permettre d'avoir une réponse assez rapide et plus concrète. peut-être une que réaction si on du avait gouvernement. une réaction plus rapide et plus concrète que s'ils l'avaient fait, eux, dans leur côté, de manière assez discrète en fait. Spéculation. Et il ne faut pas oublier que Oui, dans, spéculation, dans mais je 2 suis ans, assez sûre de ce que je dis. il ne faut pas oublier que dans 2 ans, il y a des élections locales. On est d'accord. Et très souvent, l'électeur va voter sur des enjeux nationaux. Mais bien sûr. Voilà, la vie augmente, enfin la cherté de la vie, les produits de première nécessité, etc., etc. Et on va voter pour tel ou tel élu local, alors qu'il s'agit de politique nationale. Donc, les élus RHDP, donc partis au pouvoir qui sont à l'Assemblée, ont tout intérêt à ce que cette affaire-là fasse l'objet d'une discussion, que chacun puisse en tirer les leçons pour faire avancer les concitoyens. Très bien. En tout cas, on attend la réponse du ministre ou des ministres qui ont été invités donc à se prononcer sur les différentes questions. Et s'il peut venir avant aussi sur Live TV, ce serait bien. Je ne sais pas si vous voulez faire une pause. Oui, je vais faire une pause à André Bois. Pourquoi? Parce que non, je voulais quand même qu'on réagisse très rapidement sur ce qui s'est passé au siège du PDCI, si on a encore le temps. Aujourd'hui, Élysée, parce que Le on n'est pas- hooliganisme on politique. n'est pas corporatiste, mais quand même, inviter justement la presse pour relayer vos activités Et puis les au agresser. final, ils se font molester, ils se font agresser. Vraiment, venant d'un grand parti de notre pays comme le PDCI, vraiment, c'est complètement scandaleux. Il faut que les partis politiques apprennent à maîtriser leurs militants. Nous sommes un outil de démocratie, la presse. Si on ne parle pas de ce qui se passe dans les partis, enfin, comment nos concitoyens vont être informés? Et quand des confrères s'y rendent, on va les molester, on va les pousser, on va les agresser. Et ce Je n'est trouve ça- malheureusement pas la En tout cas, première fois. Il faut vraiment une réaction ce soir ou demain ou plus tard du PDCI qui dit qu'il est en soutien avec les journalistes. Moi, je Parce suis- qu'actuellement, c'est les journalistes qui se sont sentis Ben oui, attaqués. Non, moi, clairement. je dis ce que ma réaction dès que j'ai eu l'information, et je le répète encore sur ce plateau ici. Pour moi, il n'y a même pas de débat. La facture de tous les dégâts qui ont été commis sera déposée au PDCI et le PDCI va rembourser. Ça, c'est déjà le premier élément de proposition que moi je fais. Deuxième élément, la presse de façon unilatérale. Si rien n'est fait par le PDCI, Doit boycotter. boycottera les activités du PDCI durant le temps que cela va prendre. Et troisième élément, on va porter plainte. Les journalistes porteront plainte contre les agresseurs. Mais attends, on n'est pas dans une jungle, on est dans une république après tout. Et puis en plus, parti démocratique de Côte d'Ivoire, et puis on s'adonne à des actes oliganistes comme ça. Non, bien. moi je pense qu'il faut que... Il faut une en tout cas, réaction. pour une En tout cas, bonne on est fois, tous d'accord. Il On faut est tous qu'on arrête. d'accord Il faut qu'il y ait une réaction. Ouais, en tout Une cas, réaction d'envergure d'ailleurs. Exactement. En tout cas, soutien donc à tous nos confrères. Les personnes se Ouais, séparent. soutien à tous nos confrères. Et puis, franchement, cette situation-là, elle est tout simplement scandaleuse. C'est à ce moment qu'on accueille M. Mike Danon comme tous les jeudis. Mais qu'est-ce qui se passe, M. Mike Danon? Qu'est-ce qui se passe pour que vous fassiez une telle entrée? Qu'est-ce qui se passe, Mike Danon? Qu'est-ce qui se passe, Mike? Mon cher, on était en Afrique du Sud. Non. Au Parlement, Brice s'était gâté. À Tchana, on a tout jazzé maintenant. Non, mais- On vient d'arriver. Voilà. Les gens disent qu'en Côte d'Ivoire ici, vous n'avez vu que les images, vous avez commencé à juger. Les intellectuels là, ils parlent,
Les gens aussi qui n'ont pas de vote, qui ne savent pas c'est quoi un parlement, eux aussi ils parlent. Voilà, on est arrivé. Brice, il n'y a pas eu de problème. La délégation ivoirienne est arrivée. La délégation ouest-africaine est arrivée. Centrafricaine est arrivée. Ils ont commencé le débat. Djobou, Madou, tous ils ont commencé le débat. On dit bon, qu'on va voter. C'est pas pour dire non, il y a une telle qui a dit, la dame a dit non, elle a gagné. Les gens de la Sud-Africanie disent non. Et ils ne veulent pas de vote, que la démocratie exige que ce soit tournant. On dit mais dans la démocratie là, les Ouest-Africains sont majoritaires, les Centrafricains sont majoritaires. Bon, nous, on a l'habitude de la conservation du pouvoir. Ouais. Bon, on fait 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Bon, ici, on n'a jamais fait 3 mandats. Et on a fait 3 mandats, c'est-à-dire 2 mandats dans un 3, mais qui est à moitié. Bon, ça, on l'a entendu. Voilà, d'accord. Oui. Donc, le gars de l'Afrique du Sud, la Sud-Africanie, il s'est levé, il a commencé à parler. So, we have to decide this. We have to make this. We have to decide in the democracy. La tante Tassis, elle n'a rien dit. Moi, je suis témoin. J'étais à côté d'elle. Elle a regardé, elle a fait... J'ai dit, non, faut te calmer. Elle a fait... J'ai dit, non, faut te calmer. Tout était calme. C'est au moment où il s'est levé pour parler à la députée malienne que ça s'est gâté. Il a insulté la dame, il a traité de menteuse. Elle a dit non, on ne peut pas traiter elle, sa camarade, de menteuse. Jamais ça se fait à Djibabougou. À Tengrela, quand il n'y a pas là, allez, on met ses ginzins. Donc en ce moment-là, elle a dit non, what do you say? C'est donc what do you say, le monsieur n'a pas apprécié. Il lui a clenché, puis maintenant, allez, à Tchana. La tante est fâchée. C'est sa camarade. Si elle a dit quelque chose, elle a dit c'est sa camarade, on ne parle pas mal de sa camarade. Alain Toussaint, c'est mon camarade. Non, mais elle a dit qu'elle est une femme, elle n'aime pas qu'on parle mal d'une femme. Voilà, elle a raison, parce que déjà, elle est un passif. Elle défend une femme, donc tout le monde doit être avec elle. Et puis, je ne comprends même pas. Il y a eu la bagarre. Regarde. Mais je ne comprends pas. Mais tout ça quand même. Moi-même là, je suis parti la défendre. On m'a mis dedans aussi. Je suis tombé, je suis levé. Voici fond de teint de Gambie. Bon, ça c'est rouge à lèvres de Kenya. Ça c'était autre chose. Quand même. Vous avez fait un bouche à bouche? Vous avez fait un bouche à bouche là-bas? La représentante kenyane s'est évanouie. Bon, viens t'évanouir, il y a te montrer. Bon, Alain, tout ça peut s'évanouir. Elle a tombé. Donc, pour faire le... Non, tu ne m'évanouis pas. J'ai appuyé son cœur. Elle ne s'élève pas. Donc, j'ai fait le bouche à bouche. La tante dit, toi, tu es venu chercher femme ici ou bien tu es venu défendre la Côte d'Ivoire? J'ai dit, non, ici, je défends la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai pris son numéro. Bientôt, je repars au Kenya. Et ça va, ça va bien. Donc, comment Bana? On a 15 ans en Afrique du Sud. On est arrivé. Sortez les prix. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? On met les cœurs? Valise à même, ils ont cassé. Mettez les cœurs. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire. Demain encore là, invitez-nous. On va 15 ans pour vous donner. Voilà. Bravo, Mike. Bon, nous, on ne va pas dire ça. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs lundi pour un nouveau numéro du Live Talk. Merci, Sharon. Merci André, merci Élisée, merci Alain. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter, vous téléspectateurs, une bonne fin de soirée sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi.